filles, j'espère que vous allez bien parce que c'est vrai qu'il y a un petit moment qu'on ne s'est pas vu. La seule que je vois régulièrement, c'est Noémie. D'ailleurs, on se fait un petit coucou comme ça à chaque fois. Bien, le temps passe et vous avez peut-être remarqué que Noël approche. Mais pour finir ce premier trimestre que nous avons commencé ensemble, j'aimerais vous parler aujourd'hui des amis sur la terre et surtout comment les choisir. Suivez-moi. Les amis. A-M-I-S. Petit mot, mais ô combien important. Voyons ensemble la définition. Avoir. Avoir. M. Moment. I. Intime. S. Souvent. Si on reprend, avoir des amis pour partager des moments intimes, souvent. Moment, on pourrait le remplacer par instant, semaine, année. Intime, partager des moments secrets, des moments entre deux, souvent répétés. Maintenant qu'on a vu la définition, on voit que dans la Bible, dès le début, c'est-à-dire la Genèse, on va trouver ce mot. Et quand on lit, on s'aperçoit que celui qui a été le premier dit ami de Dieu, c'est Abraham. Mais il y a d'autres exemples. On trouve Jonathan et David, Job et ses amis. Et puis il y a Daniel. Vous vous souvenez, ses amis dans la fournaise ardente? Dans le Nouveau Testament, Jésus, on le voit pratiquer l'amitié avec toute une famille, Lazare, Marie et Marthe. Jésus a aussi choisi des amis. C'est les disciples, il les appelle ses amis. Un peu plus loin, on trouve l'apôtre Paul, avec qui il a partagé plus que des moments, il a partagé beaucoup de choses avec un couple, Priscille et Aquilas. Tout au long de la Bible, nous trouvons ces exemples qui nous montrent que l'amitié, avoir des amis, c'est quelque chose que Dieu a voulu. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous ayons des amis sur la terre. Mais c'est vrai que parfois, ces amis, ils nous ont un peu déçus. Ils n'ont pas toujours été fidèles. Ils n'ont pas toujours été au rendez-vous. Et vous avez vu avec Philippe le pasteur que le meilleur des amis, c'est Jésus. Lui, il est fidèle. Lui, il ne ment pas. Lui, il est toujours au rendez-vous. Attention, parce que depuis Jésus, le temps a passé et sont apparus de nouveaux amis. Vous le connaissez bien. Ils sont derrière cette petite chose, ce petit objet. On les appelle aussi followers, compagnons. Et c'est vrai que c'est pratique parce qu'il y a le côté communication rapide. On se voit, on se regarde, on s'entend et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais derrière certains amis, certains de ces réseaux sociaux peuvent se cacher des gens mal intentionnés, des gens malhonnêtes, qui nous veulent du mal. Et c'est pour ça que Charline vous a parlé de faire attention, parce que certains amis nous piègent. Mais j'aimerais vous parler aujourd'hui comment choisir ses amis. Et la Bible est un précieux conseil. Elle nous explique comment choisir ses amis.
Et pour cela, j'aimerais vous lire une histoire dans le Nouveau Testament que vous allez rapidement reconnaître, parce que c'est une histoire dont on parle souvent. Et dans cette histoire, il est parlé des amis. Un père avait 2 fils. Il habitait une magnifique maison et avait de nombreux serviteurs, car il était très riche. Le père prenait bien soin de ses 2 fils et les aimait beaucoup. Un jour, le plus jeune des fils entendit parler d'un lointain pays et il vient dire à son père : « Papa, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Donne-moi ma part d'héritage. Vends des champs, des maisons, et tu me donneras cet argent. J'en ai assez de toujours rester à la maison. Je veux voir du pays, je m'en vais. » Le père fut très attristé et très peiné. « Ta décision me fait beaucoup de peine. Ne pars pas. » Mais le fils ne voulut rien entendre et insista. Alors le père vendit des champs, des maisons et lui donna l'argent qu'il avait demandé pour sa part d'héritage. Le jeune homme partit joyeux, sans même se retourner. Il avait beaucoup d'argent. Il pouvait faire de beaux voyages, s'acheter tout ce qu'il voulait, et il s'en alla tout heureux. Le père, quant à lui, resta longtemps sur le pas de la porte, à le suivre des yeux, jusqu'à ce qu'il ne le vît plus. Il était très triste. Il n'avait plus qu'un fils maintenant. L'autre était parti bien loin, et il ne lui avait même pas dit où il allait. Pour ce papa, ce fils était perdu. Le jeune homme fit un grand et beau voyage. Il acheta tout ce qui lui plaisait. Il alla dans tous les lieux où on s'amusait. Il avait trouvé des amis avec lesquels il menait une grande vie. Il n'avait pas besoin de travailler puisqu'il avait de l'argent. Évidemment, tout cela coûtait très cher. Et un jour, il ne resta plus un sou. Alors, il vendit tout ce qu'il possédait. Sa belle robe, ses bijoux, sa belle bague en or. Et il se remit à dépenser de plus belle. Très vite, l'argent fut à nouveau épuisé. Le jeune homme qui avait été très riche ne possédait plus rien. Il n'avait même plus d'argent pour faire la fête. Ses amis le laissèrent tomber et il se retrouva tout seul. Il était bien triste à présent et s'est demandé : que vais-je devenir ? Je n'ai plus d'argent, plus d'amis. Qui me donnera à manger ? Où vais-je dormir cette nuit ? Pendant ce temps, une grande famine s'abattit sur la région et le jeune homme eut bien faim. Il essaya de mendier de porte en porte, mais personne ne lui ouvrit la porte. Il tenta de trouver du travail, mais les gens ne lui donnaient rien. Un paysan, pris de pitié, lui proposa de garder ses cochons. « Burk ! Moi, garder des cochons ?» se dit le jeune homme, dégoûté. « Mais j'ai pas le choix. » Le jeune homme avait terriblement faim. Il n'avait même pas le droit de manger la nourriture des cochons. Personne ne lui en proposait. Ses vêtements étaient vieux, déchirés. Il ne pouvait même pas s'en acheter d'autres. Il pensait à la maison de son père. Il se souvenait de l'amour de son père. Et il se repentit amèrement d'être parti. Combien d'ouvriers chez mon père ont à manger autant qu'ils veulent, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père. Je lui dirai que j'ai eu tort. Papa, j'ai mal agi, contre toi et contre Dieu. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » C'est ainsi qu'un beau matin, il partit, après avoir réfléchi, il se mit en route et retourna chez son père. Il avançait péniblement, les pieds nus, sur le sol caillouteux.
Pauvre garçon, il était parti riche, joyeux, et il revenait sale, maigre et honteux. Comment son père allait-il l'accueillir? Allait-il l'accepter? Il allait certainement le gronder sévèrement. Il savait bien qu'il méritait d'être puni. Il n'avait aucune excuse d'avoir agi envers son père ainsi. Alors qu'il était encore loin de la maison, le père le vit et le reconnut tout de suite. Il se mit à courir vers son fils, aussi vite que possible. Il le serra dans ses bras en pleurant de joie. Tremblant, n'osant même pas lever les yeux, le jeune homme murmura en sanglotant, « Papa, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Mon garçon, tu es là, enfin, je t'ai attendu si longtemps. Tu es revenu, c'est tout ce qui compte. » Le père appela les serviteurs et leur donna des ordres. « Apportez vite de beaux habits. Passez-lui une bague au doigt. Donnez-lui de belles chaussures. Tuez le veau gras. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils qui était mort est revenu à la maison. Il était perdu et aujourd'hui il est retrouvé. » On fit venir des musiciens et on se mit à danser. Il y eut une grande fête et tous se réjouirent. Pendant ce temps, le fils aîné qui était dans les champs entendit de loin, en rentrant à la maison, de la musique. Plus il s'approcha, plus il découvrit ce qu'il se passait. « Ton frère est de retour !» lui cria un serviteur. Le frère aîné se mit en colère, refusa même de rentrer dans la maison. Le père, l'ayant appris, sortit vers lui et lui demanda « Pourquoi ne veux-tu pas rentrer? Viens donc avec nous. Réjouis-toi, ton fils, ton frère est de retour. »« Papa, tu exagères. Moi, je t'ai servi pendant toutes ces années. Je t'ai obéi. J'avais même des amis et je n'ai même pas osé les faire rentrer dans la maison, par respect pour toi. Par contre, quand ton fils, le plus jeune, celui qui a dépensé toute ta fortune, revient, alors lui, on l'accueille, on lui fait la fête. Non mais je rêve. » Le père fut très attristé de voir son fils aîné, si dur et si jaloux. Il lui dit, « Écoute mon enfant, toi, tu as toujours été avec moi, tu as toujours été dans ma maison. Tout ce qui était à moi était pour toi. Et tes amis auraient très bien pu venir dans ma maison. Réjouis-toi. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Ton frère, qui était pour ainsi dire mort, est revenu à la vie. Il était perdu, il est de retour. » Dans cette histoire, que vous avez certainement reconnue, le fils prodigue, on voit les deux frères. Le premier qui est parti, qui était le second plutôt, il a trouvé des amis parce qu'il avait de l'argent. Ses amis ont disparu le jour où il n'a plus d'argent. Il s'est retrouvé seul. Et puis, on voit le fils aîné qui est resté à la maison, qui avait des amis, mais qui n'a pas voulu les faire venir dans la maison de son père. Vous voyez, ce fils aîné, il était dans la maison du meilleur ami, son père. Et il ne l'a pas compris, il ne l'a pas vu. Il avait des amis, et certainement des bons amis, mais il n'a pas osé, il n'a pas compris qu'il pouvait les faire venir dans sa propre maison. Et dans cette histoire, on voit les différents amis que nous pouvons rencontrer sur la terre et le véritable ami. Et ma conclusion d'aujourd'hui, comment choisir ses amis? Le conseil, elle nous vient de la parole de Dieu.
Dans Proverbes, au verset 18, verset 24, lisez avec moi ce conseil. Celui qui a beaucoup d'amis, de compagnons, les a pour son malheur. Mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Regardez le second fils de cette histoire. Il a eu beaucoup de compagnons, beaucoup d'amis, mais il les avait que quand il a eu de l'argent. Quand l'argent a disparu et qu'il a été dans le malheur, ils ont tous disparu. Le second, le fils aîné, on le retrouve. Il était dans la maison du véritable ami. Le véritable ami, c'était son père. Pour nous, c'est Jésus. Et plus attaché qu'un frère. Et lui ne l'a pas vu. Il n'a pas compris. Pourtant, il était à côté de lui. Vous voyez les filles, au collège, il y a beaucoup d'amis. Au collège, au club de sport. Quoique, en ce moment, le club de sport, on n'y est pas trop. Il peut y avoir beaucoup d'amis. Des copines, ouais, qui nous font des promesses, qui nous disent on est l'ami forever, love love, kiss kiss. Par contre, le jour où vous êtes dans le malheur, c'est la maladie, c'est les difficultés qu'on peut avoir dans la maison, un père et une mère qui se disputent, le deuil, des problèmes d'argent. Dans toutes ces difficultés, des mauvaises notes, une histoire pas sympa avec un garçon, une fille, dans tous ces moments-là, celui que vous trouverez le meilleur des amis, ça sera Jésus, c'est vrai, celui qui est là-haut dans le ciel. Mais c'est aussi ceux qui seront autour de vous. Il n'y en aura pas beaucoup, mais le véritable, vous le reconnaîtrez. C'est celui qui saura s'approcher de vous, qui vous enverra un texto le soir parce qu'il vous a vu pas bien dans la journée. C'est celui qui vous enverra les devoirs par pronote. C'est celui qui viendra vous porter des gâteaux à votre maison. C'est celui qui vous enverra une lettre avec des cœurs partout. C'est celui-là le véritable ami. Donc oui, les amis, Dieu a voulu que nous en ayons sur la terre. Pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Mais le meilleur des amis, celui qui ne vous décevra jamais, c'est Jésus. C'est celui qui est là-haut dans le ciel. Bonne fin d'année les filles, et n'oubliez pas qu'on se retrouve en 2021 encore pour parler de la parole de Dieu. Et on vous a préparé avec Charline plein de surprises. À la prochaine. Quand le doute m'envahit, quand la peur prend place, je ne désire qu'une chose, être près de celui qui me connaît, qui entend mes soupirs et les désirs de mon cœur. Le véritable ami, le rocher de ma vie, l'être le plus cher à mon cœur. Mon cœur est vide sans lui, ma vie
véritable ami, le rocher de ma vie, l'être le